Lever, voilà. Ce n'est pas la seule Clermontoise, puisqu'on a un autre Clermontois qui est là, avec David Reich, donc de Fan Auvergne, donc ce qui montre qu'on arrive à attirer les Clermontois. Le prochain challenge sera d'attirer les Montluçonnais et les Vichysois. Mais ça semble plus compliqué. Voilà. C'est trop loin, nous dit-on, alors que Clermont, c'est proche. Et voilà, mais c'est très bien. Donc pour les gens qui ne connaissent pas les apéros, donc c'est pour donner la parole aux optimistes. Il y a beaucoup d'optimistes, souvent on ne le sait pas. Donc des gens qui font de belles choses, qui ont des très belles idées, de belles passions, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de les exprimer. Et donc c'est grâce à ces événements-là qui permet donc à ces gens, à ces personnes que l'on rencontre, on ne sait pas forcément, de pouvoir s'exprimer et de faire partager leurs idées, leurs passions auprès des différentes personnes. Donc le apéro, il y en a bien sûr donc à Moulins, il y en a à Clermont-Ferrand, il y en a à Minestrol, à Issoire et Aurillac. Véronique, c'est ça, aujourd'hui. Et puis il y en a eu à Lyon. J'ai eu un débat avec des amis. Pardon. Pas considéré la concurrence. Voilà, la concurrence. Donc il y en a eu à, je disais, à Lyon. Il y en a eu un à Lyon, il y en a un autre à Lyon à vendredi. Donc si vous voulez y aller, c'est très bien pour rencontrer aussi des Lyonnais, des expatriés d'Auvergne qui sont partis à Lyon. Et il y en a eu un aussi au mois de septembre à Paris. Donc qui a eu lieu à l'ambassade d'Auvergne. Donc il y a effectivement une ambassade d'Auvergne, c'est un restaurant qui promeut les produits auvergnats à Paris et qui a permis donc de rencontrer aussi des optimistes d'Auvergne. Voilà. Alors juste, je vais vérifier une petite chose, passer pour assurer, désolé. Voilà. Donc l'idée c'est d'inviter différentes personnes donc, qui vont venir pitcher. En général, on nous a dit au début 3 minutes, mais c'est un peu court, donc on est plutôt 6-7 minutes, pour présenter leur idée, leur projet, leur création, peu importe à partir du moment où c'est quelque chose d'optimiste. C'est ouvert à tous, donc même si après vous avez une idée, tiens, je vais en profiter, je veux pouvoir, il y a tout à fait la possibilité de venir là, c'est votre place, de venir exprimer. On est en bienveillance, donc il n'y a pas de mauvaise idée à partir du moment où on est optimiste. C'est le seul critère. Hein, et que, effectivement, ça rayonne, ça permet de rayonner dans la région. Avant de commencer, je vais vous présenter ce petit film. Pour moi, les apéros, c'est ça. Le projet est écrit, mais tout reste à construire. Le projet est écrit, mais tout est à construire. Que Moulins puisse être un pôle d'excellence autour du numérique, je trouve ça très inspirant. Pour moi, l'apéro, c'est des rencontres, c'est l'innovation, c'est collaboratif et c'est parler de territoire. Une session de apéro qui nous a permis de découvrir des innovations. Et de connecter des personnes porteuses de projets entre elles. Qu'est-ce qui m'a marqué encore une fois ici, c'est que de plus en plus de choses concrètes se font, non seulement sur Moulins, mais également sur la région tout autour, entre les tiers-lieux, les innovations qui sont en train de venir sur Moulins, une ville où tout se concrétise au fur et à mesure, une ville qui demande vraiment à être bien connue, où les opportunités sont nombreuses. Tout le monde l'a dit ce soir, l'écosystème d'innovation moulinois décolle, et ça c'est super porteur d'avenir. Donc ça, c'était un extrait de quelques personnes lors du dernier apéro qui a eu lieu ici au mois de septembre, qui était autour des sciences et innovations. Chaque fois, on essaye de trouver un thème pour rassembler au niveau des discussions, mais ça reste complètement ouvert. J'aime bien cette phrase de Winston Churchill qui dit un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Ça, on l'est tous, hein, quelque part. On dit voilà, une difficulté, je ne vais pas pouvoir le faire, on trouve toujours des excuses. Alors qu'un optimiste, il voit toujours une opportunité dans chaque difficulté. On dit, il y a une difficulté, ben là j'ai une opportunité de faire quelque chose de bien. Ça peut être une activité, ça peut être n'importe quoi, en disant, ce service n'existe pas parce que voilà, j'ai un petit peu galéré pour faire telle chose, ben, c'est peut-être une opportunité. Et souvent, ça donne naissance aux startups. On peut voir, on a des exemples comme Uber. Uber, c'est tout simplement parce que la personne est arrivée à Paris, c'est né à Paris, ben, il est arrivé, il n'avait pas de taxi, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser ça? Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Uber. Vous vous rappelez quand aussi la société qui faisait pour recopier les clés, c'est la même chose. Il n'arrivait pas à faire faire des clés. Et ben il s'est dit, voilà, il s'est dit, bah tiens, donc il était en difficulté, ben lui en fait il s'est dit, bah, je vais trouver une solution. Donc il s'est mis à inventer la machine pour faciliter la duplication des clés. Voilà.
Et donc c'est l'idée de ce soir, et il y a pas mal de personnes dans la salle qui sont dans ce cas-là. C'est aussi partagé, donc c'est partagé entre nous, physiquement, en parlant, en discutant, mais c'est aussi partagé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas de limite, donc ça permet de rayonner beaucoup plus loin. Ça permet de parler, de se faire connaître, au-delà de son cercle restreint, je dirais, qui est physique. Donc c'est aussi important. Donc vous pouvez utiliser Twitter ou Facebook pour Auvergne Marc, et bien sûr Co-Bourbon sur le compte Twitter qui est Connecting Bourbon. Et je vous invite aussi, bien sûr, à suivre les comptes Facebook. Je vais inviter le premier pitcher. Tu vas commencer. Oui, Gilles, tu ouvres le bal, parce que tu es le héros du jour. Le héros du jour maintenant. Donc Gilles Iniesta, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc est un entrepreneur, ou un ancien entrepreneur, on va dire, qui avait une société, qui a décidé de venir s'installer dans le Bourbonnais, et qui a racheté, on va dire, une propriété avec un château, et puis rattaché des bâtiments qui étaient un peu en friche. Largement en friche. Il a décidé, pour raison de revendre le château, il s'est retrouvé avec des friches. Et avec sa femme, il s'est dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces friches? Gilles. Écoutez, merci. Merci de nous donner une fois de plus la parole. Donc Street Art City, effectivement, est né un certain 22 janvier 2015 d'une idée. Alors, c'est amusant parce que je dis une idée, c'est pas tout à fait une idée, ça a été un flash d'inspiration de Sylvie, ma femme, que certains d'entre vous ici connaissent. Alors, on pourrait apparenter ce flash à la phrase de Churchill, parce que finalement, on était avec cet ensemble de friches qui était l'ancien centre de formation des PTT, avant France Télécom, à Lurcy-Lévis, donc à 40 km de là, plein centre de la France, c'est important de le dire, comme ça, et on cherchait une destination. Et on était propriétaire de ces bâtiments depuis 2003, et on cherchait une destination, on n'arrivait pas à trouver. Comme vous le savez, à Lurcy-Lévis, on est dans le trou du monde, comme tout le monde dit, et tout le monde disait, et qu'est-ce que tu vas faire de ça, ces bâtiments, tu n'en feras jamais rien, il faut les faire démolir, ça coûtait déjà 450 000 € pour les démolir, mais bon, il faut les faire démolir, etc. Et puis, de fil en aiguille, en réfléchissant, un jour, Sylvie a eu une espèce de flash, où elle s'est dit, eh ben tiens, puisque tout le monde trouve ces bâtiments aussi moches, là, en plein milieu du Bourbonnais, peut-être faudrait-il les maquiller, les habiller d'une nouvelle peau, les décorer, et elle a pensé le mot graffiti. Mais on y connaissait, je vous assure, qu'on n'y connaissait rien du tout. Elle est rentrée au bureau, merveille de la technologie du 21e siècle, Internet. Elle est allée sur Google, elle a tapé graffiti, et puis de là, on a passé la nuit entière sur 2 PC à chercher tout ce qui s'était fait en graffiti dans le monde. Et très vite, on a été séduit par cette forme d'expression artistique qui va aujourd'hui bien plus loin que le graffiti, puisque aujourd'hui on est sur une forme beaucoup plus globale qui est le street art. Et donc, on a décidé dans un premier temps, de faire intervenir quelques artistes régionaux pour comprendre ce que c'était que le graffiti, ce que c'était que le street art, comment ça se fait. On avait bien vu sur des ponts d'autoroute ce qu'on a après compris qu'étaient des tags. On ne savait pas que ça s'appelait des tags, qu'on trouvait moche, vulgaire, pas beau, violent, de temps en temps un peu beau, mais voilà, pas plus. Et on a cherché à comprendre comment ça se pratiquait. On a fait venir des artistes qui ont fait un premier mur, caché dans un coin à l'intérieur, parce qu'on n'avait pas trop confiance en nous, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et puis très vite, on a découvert une forme d'expression fabuleuse. On a découvert que c'était l'école de la liberté, et on a commencé à recevoir des sollicitations d'artistes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes, au fur et à mesure où ils travaillent sur un mur, où ils font un mur, même en vandale dans un coin caché de Moulins, eh bien, ils se filment, ils se photographient, et ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et merveille des réseaux sociaux, là aussi, le feu a pris très très vite. Et on a commencé dès fin 2015 à être sollicité par beaucoup d'artistes de partout en France et déjà en Europe. Et là on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On avait vu que des projets street art, il y en a des milliers partout, en France, en Europe, dans le monde. Pour les Parisiens, il y a eu la Tour 13, et puis New York, Five Point, etc. Toujours des projets sur des lieux voués à la démolition, sur des sites éphémères. On laisse rentrer des artistes, l'ancienne usine va être démolie, on laisse entrer les artistes payent, le jour J, boum, on dynamite, et les fresques disparaissent. Nous, on ne s'est pas inscrit dans cette démarche-là. Très vite, on a compris que le street art était le mouvement du 21e siècle,
c'est dans l'histoire de l'art, on va dire dans l'histoire de l'humanité, le mouvement artistique, le seul mouvement artistique qui a été capable de conquérir le monde entier en aussi peu d'années, puisque né dans les années 60 dans le Bronx, dans la guerre des gangs, aujourd'hui il n'y a plus un habitant de la planète, peut-être même ailleurs, mais au moins la planète, qui n'a pas vu un tag, un graphe ou une belle fresque. Et nous, on s'est inscrit très vite dans la démarche de résidence. Par, je ne vais pas dire par opposition, parce qu'on n'est pas du tout en opposition, mais par comparaison avec soit les projets éphémères, que je répète, hein, un lieu qui va être démoli, on laisse rentrer des artistes, le jour J on démonte, ou alors, ce qui est de plus en plus la tendance, c'est pas encore la tendance à Moulins, mais ça va arriver, je vous promets que ça va arriver, de villes qui utilisent le street art comme outil de promotion touristique, outil d'attractivité touristique. Dès que les élus comprennent l'intérêt que peut représenter le street art, immédiatement, ils dédient des murs, ils rémunèrent même pour certains des artistes pour faire des murs qui vont ensuite être recherchés par les touristes. Et on en a nous un exemple très concret de l'attractivité du street art vis-à-vis des touristes. Et donc on s'est inscrit dans la démarche, on va dire la troisième démarche, mais on est unique au monde pour l'instant. Street Art City est unique au monde, c'est important de le dire, parce que c'est ici dans l'Allier, c'est en plein centre de la France, c'est chez nous, c'est ici, et c'est pas du tout prétentieux ce que je vous dis, c'est vraiment que ce que je voudrais, c'est que tout le monde, tous les habitants du territoire s'approprient vraiment aujourd'hui cette notion. Street Art City est vraiment un projet pour l'instant unique au monde. On est la seule résidence artistique dédiée au street art dans le monde. Dès début 2016, on a été contacté par des artistes non plus de France ou d'Europe, mais là de partout dans le monde. Et aujourd'hui, à ce jour, on est à pas tout à fait 800 artistes du monde entier qui veulent venir à Street Art City l'année prochaine. En 2016, on en a accueilli 51 artistes de 11 nationalités. En 2017, on en a accueilli, au total, on en aura accueilli 74 de 22 nationalités. Et on en est à pratiquement 800 artistes du monde entier, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Japon, etc. Et j'en passe, tous les pays de partout, qui veulent venir à Street Art City, parce qu'on est unique au monde. Et parce qu'ils savent qu'en venant à Street Art City, compte tenu, je pense que, là je vous explique, mais je pense qu'il y a plus grand monde parmi vous qui n'avait pas au moins une fois vu un reportage sur TF1, France 2, France 3, M6, D8, BFM, Télérama, La Montagne, Connecting Bourbon. Connecting Bourbon, exactement. Non, mais, voilà. Et merci, chouette. Et merci. Et donc, les artistes savent qu'en passant à Street Art City, ils vont acquérir encore plus de visibilité, plus de notoriété, et ils vont pouvoir arriver à vivre de leur talent. Puisque l'objectif de Street Art City, c'est de la résidence, c'est de prendre des artistes qui ne sont pas forcément connus, reconnus, de les monter à la lumière et de leur permettre ensuite de vivre de leur talent. Les artistes qui passent sont accueillis, nourris, logés, blanchis, et on leur fournit tout le matériel. C'est-à-dire que j'ai négocié des partenariats avec Montana Colors, marque de peinture, leader mondial de la marque de peinture en bombe pour les graffeurs, avec Zolpan pour la peinture liquide, avec Loxam pour les nacelles élévatrices. On a eu 2 nacelles élévatrices pendant toute la saison sur le site pour faire les grands murs en sécurité. Partenariat également avec le dernier fabricant français de toiles de peintre qui s'appelle Master Toile, de toiles fabriquées à l'ancienne, châssis à l'ancienne, enduites au sabre, 3 couches, etc. Vraiment méthode traditionnelle de fabrication des toiles pour les artistes. Et donc on a un partenariat avec eux pour fournir aux artistes des matériaux, des matériels de belle qualité. Et donc les artistes sont complètement pris en charge. Ils arrivent avec, je dis toujours, ça fait une formule toute faite, mais c'est vraiment la vérité. Ils arrivent avec, dans leur sac à dos, leurs vêtements, au fond des tripes, le talent. Point final. Ils sont placés dans une bulle de confort. Ils n'ont qu'une chose à penser, c'est créer. Et les résultats sont édifiants, puisqu'on a, oui, tu peux montrer éventuellement, bon ça c'est l'entrée de Street Art City. Vous voyez qu'on est une véritable... Voilà, ici vous avez un artiste, Snake, c'est un des grands artistes français de Toulouse, qui a fait ici un mur qui est en train de faire le tour du monde des réseaux sociaux, parce que c'est un artiste qui est reconnu et qui a fait un mur ici fantastique. On est sur 4 étages ici, hein, juste pour vous donner un aperçu. Voilà, ici c'est Jungle. Jungle, c'est un Parisien, illustrateur BD, hein,
très connu sur Paris et il a beaucoup de murs sur Paris. Et puis ensuite, on aura ici, c'est un autre exemple de l'internationalité, c'est Caro Pepe. Caro Pepe, Caroline, c'est une Argentine qui représente toujours ce même genre de personnage dans ses œuvres, que ce soit sur toile ou sur mur. C'est toujours ce personnage féminin avec un seul œil. Petit message, elle explique que dans son enfance, elle a subi des violences, et qu'en fait, c'est vers l'âge de 17-18 ans qu'elle a réussi à se construire, qu'elle s'est rendue compte à ce moment-là que, durant toutes ces années, elle n'avait vu que la moitié de la réalité. D'où l'œil, pas l'œil bouché, mais l'œil qui n'existe pas. Mais par contre, dans l'effet miroir, elle a bien les deux yeux. Donc bref, voilà, des messages, des artistes qui passent aussi des messages comme ça, qui sont intéressants à capter. Lorsque l'artiste est passé en résidence, je ne sais pas à combien de temps je suis, là, tu me diras. Lorsque l'artiste est passé en résidence sur les murs, ils choisissent leur mur déjà. On n'impose rien du tout. On n'impose ni le mur, c'est-à-dire s'il veut un grand mur, il le prend, s'il veut un petit mur, il le fait, il n'y a pas de souci. Et on n'impose pas non plus, on ne demande jamais d'esquisse aux artistes. Les artistes sont entièrement libres de leur composition. Mieux, quand on est sollicité, comme ça commence à être de plus en plus le cas, par des mairies, par des villes, par des entreprises ou par des particuliers, pour réaliser des fresques, j'insiste beaucoup sur les villes, on refuse catégoriquement de faire présenter une esquisse à l'artiste. Parce que demander une esquisse à un artiste, ça équivaut à lui brider sa créativité. Ah, mais je vois que tu as fait ce personnage avec un pull rouge, tu pourrais pas le faire avec un pull un peu bleu plutôt, parce que moi je préfère le bleu. Donc, foutez-lui la paix. Et puis la deuxième raison, et là elle est un peu humoristique, mais c'est une réalité parce que je l'ai vécu, c'est que si vous voulez foutre le bazar dans un conseil municipal, eh ben, je vous conseille de demander une esquisse et de discuter une esquisse en réunion de conseil, et vous allez voir, c'est pas triste. Et je l'ai vécu. Donc voilà, liberté totale, les artistes sont libres. Une fois qu'ils ont fait un mur, on leur propose, pour ceux que ça intéresse, la résidence atelier, où là, ils vont pouvoir trouver tout le matériel à disposition pour créer des œuvres sur toile, qui sont ensuite exposées donc, dans notre espace de galerie, puisque sur les 7000 m² de bâtiment dont on dispose, on a un espace, j'aime pas dire le mot galerie, mais c'est un espace où on expose des œuvres, donc c'est un peu une galerie quand même, que les artistes vendent. Hein. Nous, on prélève une commission, mais qui sont vendus pour le compte des artistes. Et ensuite, on leur propose également la possibilité d'un accompagnement à plus long terme. Et là, actuellement, on a un premier artiste, Zesso, qu'on a accompagné, qui est resté 7 mois en résidence l'année dernière, qu'on continue à accompagner sur le marché de l'art, et 3 autres, Tête Nomade, Assière et quelqu'un, un artiste qui s'appelle quelqu'un, effectivement, qu'on va accompagner toute l'année prochaine sur des expositions également à l'extérieur, des shows, etc. etc. Donc voilà, on a, petit point important, créé quand même 7 emplois. On a eu 7 emplois saisonniers durant toute la saison de résidence, puisqu'on est ouvert au public. On a été ouvert au public du 28 avril au 5 novembre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 5 premières semaines d'ouverture, quand je vous parlais d'attractivité, sur les 5 premières semaines d'ouverture, entre le 28 avril et le 5 juin, on avait accueilli des habitants de l'ensemble des départements de France. Des habitants de l'ensemble des départements de France. D'accord ? En toute modestie, je ne suis pas convaincu qu'en première année d'ouverture, il y ait beaucoup de sites qui aient pu réaliser ça. Et là, on a fait une statistique où on demandait aux gens de quel département ils arrivaient, de quel département ils venaient. Et en 5 semaines, on a mis une croix dans chacun des départements de France métropolitaine. Donc voilà, la saison va redémarrer le 30 mars prochain. Et on sait déjà, ce que je dis toujours, on s'attend à une avalanche, parce qu'on est très sollicité par des tours opérateurs. Ça devient une destination obligée, et beaucoup de gens qui font le détour pour venir visiter ces parties. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas encore, vous savez que les portes sont ouvertes. Et Gilles, ce que tu disais aussi, c'est que ce qu'on disait, voilà, il y a un peu peur, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de jeunes avec des boucles d'oreilles, etc. Est-ce que ça ne va pas devenir un peu un Bronx de la délinquance? Et en fait, la moyenne d'âge est de 65% de nos visiteurs, 65% de nos visiteurs ont plus de 55 ans. Scolaire compris, on a seulement 10% de moins de 25 ans. D'accord ? On se dit souvent avec Olivier, qui a géré toute la partie logistique des entrées, etc.
Je pense que dans la saison, entre le 28 avril et le 5 novembre, je pense qu'on a dû voir passer pour peut-être pas loin de 3 millions d'euros d'appareils photo, parce que des gens qui viennent, non mais c'est une folie, c'est une folie, des gens qui viennent de la France entière, avec des appareils photo et des objectifs comme ça, des gens qui sont passionnés par le street art, et qui visitent partout, en France, en Europe, dans le monde. On a un couple de Quimper qui vont revenir nous voir prochainement, et le monsieur, il a fait 220 livres faits sur Internet, là, bonlivrephoto.com, il a fait 220 livres de photos qu'il a fait lui, partout dans le monde, sur le street art. Donc quand je dis que c'est un vrai produit d'attractivité touristique, il faut en être conscient. Et il faut en être conscient aussi au niveau de nos entreprises, parce qu'il y a parfois de très vilains murs dans les entreprises. Je dis toujours, là, le grand mur gris du parking, là où tous les salariés viennent garer leur voiture le matin, et je dis souvent à des chefs d'entreprise, ils sont déjà pas très heureux de venir voir votre tronche. Si en plus vous les garez devant un mur moche, faites faire un beau mur à des artistes et vous allez voir comme ça égaye. Et en plus, le street art est quelque chose de très fédérateur, et c'est un des outils, je ne dis pas l'outil idéal, parce qu'il y a des milliers d'outils pour la cohésion sociale, la cohésion au sein des équipes dans une entreprise, mais c'est génial. Quand vous avez une équipe qui passe entre les mains d'un artiste avec les bombes, et ils vont toucher les bombes, etc., je vous garantis que pendant les mois qui suivent, l'ambiance est bonne dans l'équipe. Merci Gilles. Merci à vous. Donc là, on voit bien l'exemple de l'optimisme, d'une difficulté, comme le disait Gilles, donc d'avoir un espace, de ne pas savoir quoi en faire, la destruction, etc. Et d'en faire maintenant un haut lieu connu dans le monde entier. Aussi ce qu'il a oublié de mentionner, un couple d'Australiens qui habitent à Lurcy-Lévis, qui ont eu la chance de voir des amis de longue date. Ils ne sont pas venus les voir, ils sont venus voir Street Art City. Donc même d'Australie, des gens viennent faire le voyage spécialement pour ça. Donc, et au-delà de Street Art City, c'est le rayonnement en fait, de la région qui est amené du territoire, et il n'y a pas de frontières là à ce moment-là. Merci. Deuxième optimiste. Eric, donc. Bonjour, je suis Eric Poupine, je suis installé à Moulins depuis 2 ans, je suis photographe, vidéaste. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais depuis 1 an. C'est une proposition du Crédit Agricole de faire un timelapse de la tour qui est à la sortie de Moulins à Toulon-sur-Allier. Donc voilà, c'était des amis ont eu cette proposition-là, ils ne pouvaient pas trop le faire, donc ils me l'ont proposé et j'ai accepté de relever le défi. Donc il y a la tour Crédit Agricole. Là on va commencer par après mon premier client était le Crédit Agricole, ensuite j'ai eu la Com d'Aglo et la mairie. Donc la mairie pour la place que vous avez là devant vous, et la Com d'Aglo pour le nouveau bâtiment qui a été inauguré il y a 3-4 jours, la semaine dernière. Et bon, on va lancer la vidéo et puis je vais parler un peu pendant... Voilà, c'est des bouts de... Ce sont des bouts de timelapse, il n'y a pas les vidéos entières. Celui-là a été fait avec une seule caméra. En fait, l'idée, c'est de filmer en continu pendant 1 an le bâtiment. Donc si vous voulez les voir en entier, j'ai mon Facebook, Eric Houdbin photographe, ou sinon Vimeo, Eric Houdbin. Vous avez celui de la communauté d'Aglo et de la mairie en entier. Ouais, je voulais vous faire partager ça parce que ce que j'ai découvert en faisant ce genre de travail, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de venir toutes les semaines ou tous les 15 jours récupérer les images que la caméra avait récoltées. Et en fait, donc là, on passe sur le timelapse de la place de Tassigny. Et là, il y avait 2 caméras. Une sur la médiathèque,
sur le toit de la médiathèque et une sur le toit de la Sécu. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, on voit, le terme va être un peu pompeux, on voit le territoire évoluer, c'est-à-dire qu'on voit la ville changer. Voilà. Et j'aurais aimé être à Moulins peut-être avant pour voir toute cette ville changer. Moi, je viens à Moulins depuis 20 ans, en fait. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas la place de la Liberté, il n'y avait pas la place Assigny, il n'y avait pas la place de la place d'Allier telle qu'on la connaît. C'était une autre époque avec des voitures partout, avec où on privilégiait peut-être l'automobile, les stationnements. Et là, du coup, il y a une mutation. Et je trouve en tant que photographe, et quand on est un peu photographe, on est aussi un peu observateur de ce qui se passe autour de nous. Et du coup, voilà, on voit les moments, on voit les mois passer et les paysages évoluer. Et je voulais rapprocher ça. Donc ça, en fait, je l'ai perçu en le faisant. Voilà, tout simplement, au fur et à mesure des mois. Donc là, c'est vrai que quand ça s'arrête, c'est un an de travail pour moi. C'était pas dans ma commande, mais j'en ai profité pour faire des photos. Alors ça, c'est des images normalement que je n'ai pas le droit de vous montrer, mais voilà. Personne ne les a vues. C'est pas en direct sur Facebook non plus. Comme c'est toi en plus qui fais la retransmission, voilà. C'est nickel. Donc ça, par contre, c'est un chantier qui sera fini, en tout cas pour moi et pour eux, en juin 2018. Et ce plan-là, il reste du coup... un an et demi, 18 mois, presque 2 ans même. La difficulté du timelapse, c'est d'avoir... Voilà, c'est fini, merci. La difficulté du timelapse, en fait, c'est d'avoir le même cadrage pendant 1 an ou 2 ans. Voilà. Et je voulais vous faire partager ça parce qu'en fait, là, c'est du timelapse de construction de chantier. Et c'est quelque chose de particulier parce que mes clients, c'est surtout des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise dans le bâtiment. Et en fait, pourquoi j'ai voulu vous le présenter? Tout simplement parce qu'il y a une expo en ce moment à Paris, à la BNF, qui s'appelle, j'ai pris moi, Paysage français, une aventure photographique. Et en fait, c'est une institution française qui a été créée, je crois, en 63, qui a surtout démarré en 84, qui s'appelle la DATAR, et qui est une institution qui a suivi l'aménagement du territoire à travers la France pendant de 84 à 2017, donc pendant 25-30 ans, avec énormément de photographes français. Donc le plus connu, c'est Depardon, mais je crois qu'ils étaient à peu près 100 ou 140. Et voilà. Et moi, en faisant ces timelapses-là, ça m'a fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire d'avoir le privilège de suivre comme ça un petit peu le changement de territoire, comme il a pu changer aussi sur les zones commerciales qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui sont à l'extérieur de Moulins, au nord et au sud. Et voilà, tout ça sont des changements, des mutations de vie, des mutations sociétales. Voilà, donc l'expo, mes timelapses sont visibles sur mon Facebook et Vimeo. L'expo est jusqu'au 4 février pour ceux que ça intéresse et qui veulent voir à Paris. Et voilà, et j'espère continuer à en faire encore longtemps. Merci. Merci. Si ensuite vous avez des questions, on les verra, sauf si certaines personnes doivent partir et poser tout de suite. Sinon, on se verra après, lors d'un petit apéro. La personne suivante, donc au nom de Bernard Spitzi, malheureusement, j'ai vu apprendre qu'elle était malade ce soir, donc elle n'a pas pu venir. Donc j'ai demandé à Françoise Muller, que vous connaissez sûrement, la directrice de la médiathèque, qui donc connaît bien Bernard, de dire quelques mots au sujet du projet de Bernard. Merci. Bonsoir, alors je vais improviser parce qu'effectivement ce n'était pas du tout prévu puisque Bernard est tombé malade. Donc en fait c'est un projet, ça correspond tout à fait à vos critères puisque le projet porté par Bernard est un projet très optimiste
qui moi m'a séduite en fait. Donc je suis entrée dans, enfin voilà, j'ai participé à la création de l'association qui est donc le Centre d'art vocal en Bourbonnais, qui est une association qui fonctionne, enfin qui démarre depuis un an à peu près, avec différents projets autour de l'art vocal, puisque Bernard Spizzi a fait une formation au conservatoire, d'abord des études de musique à Moulins, puis une formation au Conservatoire national supérieur de musique à Lyon, de chef de chœur. Donc il est à la fois chanteur et pianiste, et surtout donc chef de chœur. C'est vraiment sa passion, son métier. Et le projet qui est proposé donc pour l'année qui vient, alors j'ai apporté quelques feuilles, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, hein, vous pourrez vous servir. Le document n'est pas tout à fait finalisé, mais les informations sont à jour. Le projet, c'est de proposer des ateliers d'art vocal. Donc c'est autre chose que les chorales qui existent déjà dans l'agglomération, puisque des chorales, il y en a un certain nombre à différents niveaux. Mais là, l'idée, c'est vraiment de bénéficier de la compétence d'un professionnel pour travailler la technique vocale. Donc c'est tout à fait autre chose que les répétitions de chorale toutes les semaines, ce qui n'exclut d'ailleurs pas forcément le travail vocal, mais voilà, c'est encore un autre dispositif. Et donc dans ces ateliers qui sont proposés, en fait, c'est le calendrier qui viendra. Ça va commencer en 2018 et ça va concerner 4 dimanches. Donc l'idée est de construire un groupe pour une année. Donc les choristes s'engagent pour 4 dimanches. C'est avec un tarif très raisonnable pour lancer l'association et fédérer ce projet pour la première année. Donc avec une cotisation obligatoire à l'association de 10 € et un coût pédagogique qui inclut les partitions de 80 € pour l'ensemble du parcours. Donc pour une année complète de travail, c'est quand même extrêmement raisonnable. Donc avec 4 dimanches et un travail d'atelier choral autour de Jean-Baptiste Faure & Co. Donc Jean-Baptiste Faure, ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'était un baryton en fait au XIXe siècle, moulinois, qui a eu un très grand succès, qui a également écrit, composé, et qui était capable de déplacer des foules vraiment autour de sa célébrité de baryton. Et donc voilà, cet atelier d'art vocal, il serait construit autour d'œuvres de Jean-Baptiste Faure, de Charles Gounod et de Gabriel Fauré. Donc s'il y a parmi vous des amateurs de chant et de musique classique, vous saurez donc que ça représente une belle époque de la musique française de la deuxième partie du XIXe siècle. Donc un atelier de travail vocal qui vous est proposé, avec à l'issue de ces ateliers vocaux, une petite représentation. Et un aspect non négligeable du projet, c'est aussi un aspect patrimonial, puisque le projet est de travailler dans des lieux patrimoniaux à chaque fois, donc pour se retrouver dans des beaux endroits aussi, pour faire de la belle musique. Et dans ce projet également est associé Antoine Payet, qui fait lui-même partie de l'association, donc ceux qui s'intéressent connaissent sans doute Antoine Payet, qui dans ce cadre-là donnera également une conférence sur ces thèmes. Donc voilà, je vous laisse les documents. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Bernard Spizzi, vous avez son numéro de téléphone, le mail de l'association, et puis je peux éventuellement ce soir aussi vous donner quelques informations. Bernard Spizzi bien sûr a dirigé ici sur Moulins il y a un certain temps des chœurs, mais surtout il a fait aussi, d'après ce que j'ai pu savoir, il a l'orchestre de chambre de Genève, il a travaillé en Pologne, etc. Donc il a aussi une aura internationale. Voilà. Merci François. La personne suivante, donc Frédéric Martin, photographe aussi. C'est un peu la soirée, il y a pas mal de photographes, mais tous dans des domaines complètement différents, puisque on le sait que la photographie ou la vidéo, des fois le lien entre les deux ou la différence entre les deux, ça se fond. Moi je fais pas de vidéo du tout. Tu fais pas du tout de vidéo, donc toi c'est totalement avec la femme. Voilà. Merci à Connecting Bourbon de m'avoir permis de venir ce soir. Alors je ne sais pas dans quel ordre tu as mis les photos. À peu près dans l'ordre que tu me les as données. Mais tu vas le découvrir, c'est là où... Voilà. Quand on est optimiste, il y a des difficultés, tu trouveras des opportunités. Alors moi je vais être optimiste, je vais vous parler de la mort, donc. Puisque tout mon travail actuel en photo, je suis un photographe récent, ça fait pas 20 ans que j'en fais, ça fait 3 ou 4 ans, pas beaucoup plus. Et j'ai tout un projet autour de la mort. C'est quelque chose qui m'interroge depuis très longtemps. Voilà, quoi, on a chacun nos névroses. Et en fait, je travaille actuellement... Bon, juste quand même, tu les vois là. Ouais, c'est super, bon, on va attaquer directement. Je travaille en fait actuellement autour des vanités. Si tu veux y aller.
Alors en fait, mon idée est partie, j'ai un crâne, c'est un faux, j'ai tué personne. C'est pas serial Mais killer. c'est un faux très réaliste. Non, parce que trouver des vrais crânes sur internet, c'est facile, on peut en trouver en Russie, mais bon. Je vais juste te couper un petit moment, quand j'ai eu au téléphone, il me dit voilà, je fais une expo sur la mort, je charge des mannequins. Je sais pas, il y a du monde, on verra peut-être. Et donc mon travail en fait s'inspire des vanités, s'inspire aussi de la peinture flamande dont je suis un grand fan. Et l'idée c'est voilà, de demander à mes modèles de me montrer leur appréhension de la mort. Alors pas appréhension dans le sens peur, ce qu'ils ressentent face à la mort. Donc on établit au départ un dialogue, on discute, qu'est-ce que tu ressens de la mort, etc. Et tu peux faire des philosophes. Et en fait, ils ont 3 objets à leur disposition, le guéridon, le crâne et puis une chaise. En sachant que le seul objet obligatoire, c'est le crâne, parce qu'il faut une représentation de la mort. Et chacun d'entre eux, après discussion, me dit, bah voilà, moi par exemple, cette dame-là, me disait, moi la mort, c'est quelque chose, je sais que c'est là, mais je veux surtout pas la voir. Bon, on a bricolé avec un manche à balai, on a installé le crâne, puis avec Photoshop, on fait des miracles. Et voilà, ce monsieur, lui, par contre, il a eu affaire à la mort assez souvent dans sa vie, d'après son parcours, donc c'est une copine pour lui. Et en fait, mon projet, moi, c'est de poursuivre ce travail et d'arriver à en faire quelque chose d'assez concret. Alors j'expose une petite partie de ce travail à la médiathèque, merci à vous. Ça a été installé ce soir, ça se termine le 9, j'y serai samedi pour le vernissage et puis les autres samedis, donc si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Et mon projet c'est surtout de... attends, arrête-toi, reviens là. Mon projet c'est surtout de trouver en fait des modèles. Parce que des gens qui veulent se montrer avec la mort, il y en a, mais c'est souvent des gens jeunes qui ont peut-être pas une relation assez... Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas de relation à la mort, mais c'est pas très réfléchi du fait de leur jeunesse. Et en fait, mon problème c'est de trouver des gens qui aient plus de 40, plus de 50 ans même. Donc voilà, je fais appel aux gens de plus de 50 ans. Bon, ça c'est le problème. On va être là, hein, pas là. Ouais, on verra pour les toilettes plus tard. Bon, l'autre partie du projet, ce serait d'exposer. Je suis à la recherche de lieux d'expo sur Moulins, mais même plus largement. Moulins, Clermont, Paris, New York, Los Angeles, si vous avez des contacts là-bas. Parce que j'ai une autre partie de travail qui est... je veux dire, c'est la même chose, mais avec des fleurs coupées. C'est-à-dire que je travaille aussi beaucoup les natures mortes. C'est-à-dire qu'on reste dans la mort, je suis quelqu'un de vachement gay. Là, je mets un pull noir, c'est ça. Tu peux faire défiler. Et donc, je voudrais aussi exposer cette partie-là. Donc, un travail autour des natures mortes. Pareil, il y a une influence des peintres flamands, etc. Alors, avec un peu plus de noir et blanc. J'aime bien leur faire raconter des histoires à mes fleurs. Donc là, je sais pas si j'en ai mis peut-être. Non, c'est bon. Voilà. Bon, j'invente des petites histoires avec mes fleurs. Elles ont des histoires d'amour, elles se séparent, elles se trompent. Enfin, vous verrez ça à la médiathèque. Donc voilà en gros mon projet. Donc voilà, je suis donc à la recherche de modèles, de lieux d'exposition, de publications, enfin tout ce qui pourrait faire connaître ce projet. J'expose à la médiathèque de Moulins. Et si, dernière chose, mon travail est quand même très inspiré d'un photographe français qui s'appelle Rouvre, qui a interrogé les Français, eux, sur leur identité. C'est-à-dire qu'il a photographié des Français, des gens comme vous et moi, pas des stars, et il leur a dit, mais c'est quoi pour vous être français? Et moi, je fais la même chose avec la mort. Voilà. Merci. Donc là, effectivement, c'est un autre aspect. Alors, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui font aussi des expositions, aussi sur Clermont, qu'il y a des espaces d'expo, enfin bon, voilà. Bref, hein. Je passe le message. Picture suivant, donc Richard Roger, droniste depuis 3 ans. Ouais, voilà, depuis fin 2014. C'est pas la meilleure photo, mais j'avais oublié d'envoyer la photo. Donc... C'est la punition, t'as pas envoyé la photo. Et puis deuxième chose, j'affiche encore le pull rouge que j'affichais la dernière fois. C'est pas très élégant, mais j'ai même pas pensé. Bon. Oui, donc pour certains me connaissent, d'autres me connaissent pas. Je suis moulinois depuis, ça va faire 11 mois maintenant. On a créé une petite agence de com Ujos sur Moulins, donc on fait de la vidéo, on fait du web et on mélange tout ça au mieux, du live, du pas live. Et donc on filme sur Terre et on filme aussi dans les airs. Donc ça fait un bout de temps que j'adore le voyage, les aéroports, l'ambiance, l'avion. Toujours eu un amour pour
pour aller dans les airs. Et donc en 2014, j'ai fait l'acquisition de mon premier drone. Et donc ça, c'était une de mes toutes premières vidéos. Donc pourquoi le drone? Je fais de la photo depuis très longtemps, ça fait au moins une quinzaine d'années. Bon, je suis plus très jeune non plus, mais et j'ai vraiment redécouvert les paysages qui m'entouraient. Donc je viens de Haute-Normandie. Là, on est sur la Haute-Normandie. Donc là, c'est Saint-Léonard-des-Bois, les Alpilles. Et le drone, c'est vraiment quelque chose qui fait que l'on redécouvre les paysages. Il y a eu récemment vraiment des évolutions techniques dans ce domaine qui font qu'aujourd'hui, on peut prendre de très très belles images à des prix qui sont quand même assez accessibles, en tout cas en termes d'appareils. Avant, il fallait un hélicoptère, une grosse caméra. Aujourd'hui, voilà, on fait décoller un drone, on fait décoller pendant une vingtaine de minutes et puis on y va. On a une caméra stabilisée, on a des bons capteurs et on fait des jolies vidéos comme ça. Je me souviens avoir discuté avec le maire de cette ville qui me disait quelques années auparavant, il avait demandé un devis pour filmer par hélicoptère, il n'y avait pas de drone à l'époque, mais par hélicoptère toute la vallée qui constituait la suite de village ici. On lui avait annoncé 15 000 €, donc bon, c'était... je lui ai offert la vidéo derrière, bon. Il était plutôt content. Donc voilà, on peut aller à la suivante. Première prestation sur Moulins, en drone. On était contents, la ville de Moulins et la préfecture nous ont fait confiance parce qu'en plus du vol de nuit, pour avoir l'autorisation d'un vol de nuit, un 14 juillet, dans les temps qui sont, c'est assez compliqué. Donc on a filmé le feu d'artifice depuis les airs. Alors il y a quelques plans depuis la terre, mais ça magnifiait la chose. On ne s'est pas amusé à aller proche et à l'intérieur du feu, on ne sait jamais, un accident s'est vite arrivé. Hein. Mais ça a vraiment permis de redécouvrir, en plus avec les images du CNCS derrière, vraiment des images qui étaient magnifiques et des images que l'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. On voit toujours des feux d'artifice d'en bas et finalement d'en haut, on se rend compte que c'est un spectacle aussi qui est assez merveilleux. Pas un vol facile celui-ci, hein, quand même. Parce que entre les discours de monsieur le maire au début qui allait en s'allongeant et puis le drone qui était en l'air, on commençait à surveiller la batterie. Hein. Quand il n'y a plus de batterie, le drone, bon, il rentre tout seul, mais bon, c'est... Alors là, ce sont également des images comme mon camarade Eric, que normalement j'aurais pas le droit de vous montrer, puisqu'elles sont prévues pour l'année prochaine. Donc il y a une quinzaine de minutes comme ça, mais bon, c'est cet été également. Donc c'est pour l'Office de tourisme de Moulins et du Pays Bourbon. On a survolé les principaux lieux de tourisme du Pays Bourbon. Donc Moulins en l'occurrence. Donc on a de très très belles images. Donc sur Moulins, sur Souvigny, sur Château-sur-Allier. Là on redécouvre, alors ce qu'il y a en plus de particulier à Moulins. Alors je suis jeune moulinois, hein, donc je découvre un peu la ville. Et c'est vraiment du ciel. On découvre toutes ces cours intérieures, des choses que l'on ne voit pas du tout. On passe toujours à travers ces rues qui sont déjà magnifiques, mais on découvre des petits jardins secrets et des choses. Et vraiment, on a un patchwork de couleurs entre justement toute la partie autour de la cathédrale et puis ces toits orange, marron, c'est magnifique. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine, donc pour l'Office du tourisme. Donc un petit teasing. Voilà, c'était un petit teaser comme ça. Alors ce qui est bien en plus, c'est que maintenant on a des drones avec des caméras qui font que on fait la vidéo, mais en même temps on peut en tirer des photos. Donc on en a posté quelques-unes cet été justement qui sont avec des très beaux plans justement que l'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et encore une fois, remerciement à la ville parce que nous donner l'autorisation comme ça. Alors les villes normalement officiellement n'ont pas trop leur mot à dire. C'est la préfecture qui dit oui et puis après... Bon, nous on fait des choses bien, on prévient la ville en même temps, mais elle a contribué au maximum à ce que cela se passe bien. Par exemple, ce jour-là, on avait les rues qui étaient bloquées, alors à la fois pour notre tournage, mais pour nous aussi, pour nous permettre vraiment d'avoir les plans que l'on voulait. Donc vous découvrirez, on a tourné, vous verrez des plans du Jacquemart très très proches, on les voit taper dans les cloches. Donc voilà, de très très belles choses. On arrête. Voilà, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. Mais oui, on arrête un peu pour la partie touristique. Et donc une partie où on est agence de com, donc on arrive aussi, je dirais, sur une partie comment exploiter le drone. C'est pas nécessairement que des belles images. Donc là, c'est en gros faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire on filme et dessus on pose des calques, ce qu'on appelle du tracking 3D, donc du suivi 3D. Là, c'est un exemple donc avec le plan 2 des Osières.
On a d'autres exemples donc, que je vous montrerai après. Le but, c'est, avec un client, une institution, une ville, vraiment d'informer, de ne pas avoir que l'image brute, mais de donner une information supplémentaire. Donc on a quelques clients à l'heure actuelle avec lesquels localement on travaille. Donc je pense qu'on devrait... Alors ça c'est la... Là c'est simplement une simulation pour Ville de Moulins. Alors c'est une simulation... Vous en avez rêvé? Il l'a fait. Non mais il arrivera. Bon. Mais voilà, donc c'est aujourd'hui justement d'avoir des informations supplémentaires. Donc là par exemple c'est le fameux projet La Péniche. On a fait une incrustation de la péniche sur le fleuve pour montrer un peu ce que ça donnait. Tout à l'heure on voyait quelques images sur justement la valorisation des boues, comment ça se valorise et comment on les utilise dans les champs. Donc là encore on a sorti le drone et puis on a rajouté de l'incrustation, du suivi avec de l'information. Et c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup. Et puis ça c'est la dernière aussi, mais vous verrez il y aura la même chose. C'est vraiment de filmer de la vidéo et de poser du modèle 3D et de simuler au maximum ce qu'il est possible de faire. Ici on s'est fait plaisir, donc là c'était le grand trail de la foire de Clermont, donc on devait filmer la course, mais on l'a filmé à la fois de la terre et des airs, et ce sont des images qui étaient, alors vous inquiétez pas c'est assez court, hein, mais vraiment on a tout le départ, et ce sont vraiment des choses qui sont très très sympathiques à filmer, et ça magnifie vraiment je trouve, de revoir le décorum autour du paysage, surtout que les paysages auvergnats s'y prêtent beaucoup, entre les montagnes et les étendues de plaine. Et donc on fait de très belles choses. Et donc voilà, ça nous plaît. Donc voilà pour ce qui est du Rhône. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de potentiel, c'est quelque chose que l'on remarque actuellement. On a quelques gros projets qui vont arriver. C'est une activité qui n'est pas toujours facile parce qu'on est très très tributaire des conditions météorologiques. Vous prenez le tournage de cet été sur Moulins, on avait prévu 3 journées de prise de vue qui se sont transformées en 10 journées de prise de vue, entre les températures qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes, les pluies qui sont là. Donc voilà, on se fait plaisir. Et puis donc par curiosité pour vous montrer, donc on filme aujourd'hui avec quelque chose comme ça. C'est vous. Voilà, non je ne le ferai pas décoller, mais donc ce sont des drones qui aujourd'hui, alors par législation, montent jusqu'à 150 mètres d'altitude. Ça va vite, hein, 70 km/h, on a de la protection un peu partout, c'est-à-dire on essaye de tenir contre les murs, et de la caméra stabilisée, on filme en 4K, beau capteur, etc. Donc ça fait vraiment de très très belles images, et vraiment, même sur Moulins, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, voilà. Merci Richard. Donc là, vous avez vu différents aspects, je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça que le sujet, c'est un peu l'art dans tous ses états. C'est que l'art, c'est pas simplement de beaux tableaux ou des choses, c'est aussi de le montrer différemment, comme l'a fait Gilles, hein, par laisser exprimer des talents, de jeunes talents, des gens, surtout qui exprimaient quelque chose qui, sans connaître, pour nous c'était des taxes, c'était plutôt la détérioration, mais aussi, et qui permet maintenant de faire un développement aussi économique territorial. C'est du time-lapse qui permet d'avoir une autre vision, parce que je pense qu'en tant que Moulinois, vous avez tous vécu cette place en travaux, etc., et vous l'avez plus vécu comme une gêne, plutôt que quelque chose voilà, qui allait être utile par la suite, alors que là on le voit bien, on voit toutes les évolutions, les gens comment on travaille et autres. Donc c'est pour moi aussi une forme de l'art. Il y a aussi donc la photo, donc qui exprime pour donner de l'émotion à travers une photo, donc c'est très fort. Et puis là par le drone qui va vous donner donc des perspectives différentes. En préparant ça, en pensant, je me suis dit tiens et pourquoi pas. Et puis il y avait aussi avec Bernard Spizzi au niveau du cœur de la chanson, plus que de la chanson, enfin des chœurs. Et je me disais, tiens, pourquoi pas faire un chœur, un orchestre au milieu de Street Art City avec des photographes qui prennent de l'émotion des gens, filmés avec un drone, et puis avec aussi des artistes, tout le montage en timelapse. Voilà, enfin moi je jette ça comme idée, mais je trouvais que ça avait donné, voilà, on essaie de toujours trouver un fil conducteur, et je trouvais que ça pouvait matcher, au moins dans ma tête, après derrière, je ne sais pas. Comme je vous disais, donc,
Pardon, on va pas recommencer. Je vais demander donc à Émilie Billard de venir aussi, donc une autre photographe qui a un projet, et de venir parler de son projet. Merci. Bonjour à tous, donc moi je vais être un peu plus brève parce que mon projet est en cours de création, donc j'ai pas vraiment d'image à donner. Mais du coup, donc mon projet principal c'est d'être conseillère en images, donc pour conseiller par rapport à la colorimétrie, pour que les gens puissent s'exprimer par la couleur qui les valorise, par rapport à leur teint, la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux. Aussi par rapport à la morphologie, donc la coupe et les matières de vêtements, par rapport à leur silhouette. Aussi le style par rapport à leur personnalité et le visagisme par rapport à la forme du visage. Et donc la photographie vient en complément de ma première activité, c'est-à-dire c'est pour valoriser la personne par l'image en fait, en voyant son évolution. Donc moi j'ai eu la chance du coup d'apprendre le métier de conseiller en images en formation à Lyon. Et là je suis actuellement suivie par la mission locale, la BGE Auvergne, ainsi que la Chambre des métiers pour aboutir mon projet qui normalement devrait se lancer début 2018. Voilà. Merci Émilie. Donc, c'est toujours très agréable de voir des personnes jeunes et moins jeunes se lancer dans de nouvelles activités sur Moulins. Merci. Merci à vous. Et puis donc Mathilde, voilà, donc chanteuse. Elle va nous expliquer pourquoi elle est là. Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Mathilde Hachaussé. Mon nom d'artiste donc c'est Andréal. Merci de me donner du coup l'opportunité ce soir de présenter mon projet. Alors je suis moulinoise d'origine. J'étais partie pour des raisons professionnelles pendant plusieurs années. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis revenue sur Moulins. Et voilà, personnellement, depuis que je suis petite, je baigne vraiment dans cet univers de spectacle, de chant, de musique, de théâtre, de danse. Et ça fait maintenant quelques années que je compose, que j'écris mes chansons. Et mon entourage me dit depuis longtemps, mais pourquoi tu partages pas ce que tu fais? Et cette année, voilà, je suis vraiment prête à le faire, à partager, parce que j'ai plein de choses en moi en fait à donner en chanson. Et donc du coup, l'association Bouge-toi Moulin m'a vraiment accueillie à bras ouverts pour m'aider dans la concrétisation de ce projet. Donc c'est un album de 14 chansons en fait qui s'appelle Renaissance. Et c'est vraiment porteur d'un message d'espoir dans un style pop électro, mais j'ai aussi des chansons assez acoustiques au piano brut. Et dans cette association, j'ai vraiment fait de très belles rencontres. J'ai rencontré des jeunes talents motivés et vraiment méritants. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion aussi de créer une opportunité aussi pour tous ces jeunes. Et du coup, c'est plus de mon projet, c'est devenu notre projet en fait, puisqu'il m'aide vraiment dans la concrétisation de cet album. Et avec plusieurs membres donc, de l'association Bouge-toi Moulin, nous avons créé une autre association donc, qui est vraiment une association filles qui reste voilà, au sein de Bouge-toi Moulin et qui demande à prendre son envol, qui est donc Studio Siska, qui se spécialise voilà, dans la production audiovisuelle pour vraiment repérer aussi des talents dans notre département et essayer voilà, de développer leurs compétences dans l'audiovisuel. Et c'est donc Studio Siska qui réalise en fait mon clip. Donc en fait, ça fait maintenant 2 mois et demi qu'on a commencé les premiers rushs, on a commencé le tournage. Et donc c'est la première chanson de mon album en fait, qui s'appelle L'ère du renouveau. Et le clip sortira donc le jour du renouveau, le jour du printemps en fait, qui sera donc le 21 mars prochain. Et donc le clip se tournera de A à Z à Moulins parce que j'ai vraiment à cœur voilà, mon département et ma ville. Donc on veut vraiment mettre en avant voilà, la ville de Moulins. Et donc voilà, le but vraiment de ce clip, c'est une diffusion assez large, que ce soit réseaux sociaux, aux radios. Et puis bien sûr, si c'est possible, de trouver la bonne personne dans une maison de production parisienne
ce soit un directeur artistique ou un producteur qui voudra m'aider à concrétiser voilà, cet album. J'enregistre pour le moment donc toute seule dans un home studio en fait avec les moyens dont je dispose. Et puis voilà, j'espère que ce projet, même s'il ne fonctionne pas pour moi, qu'il pourra fonctionner pour tous ces jeunes qui m'entourent et voilà, les emmener avec moi le plus loin possible, parce que c'est vrai que du coup c'est un domaine qui touche quand même beaucoup de disciplines malgré tout, bien sûr artistique, puisqu'il y a il y a de la danse, il y a aussi tout ce qui est figurant, acteur, il y a aussi bien sûr le maquillage, enfin tous ces rôles vraiment, les musiciens aussi artistiques, et puis il y a aussi tout le pôle audiovisuel avec la lumière, le son, le montage, le graphisme, et voilà, en ce qui concerne ce projet de musique. Voilà. Merci, donc un beau projet. Un beau projet, un bel exemple aussi où des choses peuvent se faire avec les moyens du bord, on va dire, et surtout grâce aux associations et grâce à la motivation et l'optimisme des jeunes aussi sur Moulins. Merci. Donc j'espère que tu trouveras et peut-être quelques messages, peut-être que quelques oreilles tendues ici qui pourront t'aider, enfin tout au moins je l'espère. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui pour le Perrault. Avant d'aller prendre un petit rafraîchissement, Conic Bourbon donc, continue à faire les apéros, bien sûr, on prend les apéros et à chaque fois on essaye de trouver des sujets différents, dans des lieux différents. Donc là ça fait 2 fois qu'on le fait dans le coworking, ça y est, on commence à être connu, à Moulins, c'est bien. Mais comme je le disais au début, Conic Bourbon n'est pas que Moulins. Et donc le prochain, ça a été aussi une opportunité de rencontre. Et donc le sujet, que vous connaissez tous en partie, c'est la ficelle. Donc la ficelle, donc le 1er décembre, vous savez que c'est la ficelle à Saint-Pourçain. Et donc en discutant lors d'une occasion avec des Saint-Pourcinois, ils m'ont dit mais pourquoi vous venez pas faire un apéro à Moulins. On a cherché le titre, donc là on est à Saint-Pourçain, pardon. Et donc toujours dans l'idée un peu du numérique, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a trouvé la ficelle numérique. Donc c'est le 20 décembre, ce ne sera pas un mardi parce qu'on ne pouvait pas faire ça à Saint-Pourçain. Ça sera donc un mercredi, 20 décembre, à la cave des Unions des vignerons. Et vous êtes tous, bien sûr, cordialement invités. Comment? Bien sûr. Ah oui, complètement, c'est aussi ça. Le sujet aussi. Si vous avez bien sûr des messages, des choses à partager, c'est le moment. Vous pouvez vous lancer, vous avez vu. Stéphanie, je pense, tout à fait. Bonsoir à tous, ouais, c'est ça. J'étais déjà venue à l'apéro de début septembre pour parler du début du projet Bocage numérique à Bourbon-l'Archambault, qui est un projet de tiers-lieu, donc un espace où on trouvera un café, quelques petits espaces de coworking, un petit Fab Lab et des résidences artistiques. Mais l'idée, c'est pas de vous refaire une petite présentation. L'idée, c'est vraiment de vous dire on a une actualité, c'est-à-dire que le projet a émergé et là, on est dans l'affinage des propositions et pour se nourrir et récolter les bonnes idées, les bonnes pratiques, les envies, etc. On a lancé un petit questionnaire en ligne qui est disponible sur la page Facebook du projet, qui s'appelle donc Bocage numérique. J'ai mis un lien aussi sur le Twitter, mais bon, j'ai 30 abonnés, donc je pense pas que ça va aller très loin. En même temps, si tu le... Voilà, c'est ça. Voilà. Si, c'est des petites gouttes d'eau aussi qui font les optimistes. Voilà, donc c'est possible de trouver et de répondre et de diffuser surtout largement, parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir une audience assez large et pour pouvoir réunir voilà, les envies et puis ce qui sera faisable. Donc ouverture prévue printemps 2018 à Bourbon-l'Archambault. Voilà, merci de votre attention. Merci Stéphanie. Ce que je voudrais rajouter, c'est Stéphanie, c'est un peu une source de fierté, parce que le premier apéro qu'on fait, je lui demande, je l'avais rencontré, je lui dis tiens, ça serait bien que tu viennes pitcher. Donc elle vient pitcher, elle explique son projet, elle me rappelle quoi, ou elle m'envoie un mail, et une semaine après, elle me dit super, après l'autre, j'ai une banque et je suis incubé, donc c'est un organisme qui l'aide dans son projet en trouvant des financements. Donc pour moi, c'était vraiment, on a obtenu l'objectif premier de ce type de réunion, c'est de connecter les gens et de faire en sorte qu'ils puissent porter leur projet. Voilà. Merci. Dernière petite chose, donc si vous voulez nous suivre, toujours pareil, Connecting Bourbon, donc pour avoir toutes les infos, on va essayer de relayer un petit peu les adresses des uns et des autres. Je vous invite. On essaye aussi en termes de communication de s'appuyer sur
la ville de Moulins, sur le site de la ville de Moulins, de l'agglomération, etc., de relayer. Voilà, on ne peut pas avoir des flyers un peu partout, donc voilà, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on utilise beaucoup le bouche à oreille. Si vous connaissez des moyens de pouvoir communiquer, merci de relayer, puisque c'est important de le faire. Voilà, j'espère. Si, Quentin, je t'ai oublié. Il fallait bien que j'en fasse une. Donc avant, on va faire patienter encore un petit peu. Donc c'est pas de l'art, c'est une forme d'expression. J'ai demandé à Quentin de venir suite à un tweet ou un message sur Facebook. Ouais. J'ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas demain expliquer ton projet? Oui, alors bonsoir à tous. Donc c'est vrai que je travaille un peu dans tout ce qui est un peu artistique. Je suis designer, produit graphiste sur Moulins. Et je reviens d'une expérience, je reviens de ce qu'on appelle un Startup Weekend à Clermont-Ferrand. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est simple, c'est vous avez 54 heures pour créer votre start-up avec une idée neuve et des personnes que vous ne connaissez pas. Ça commence le vendredi, on arrive, on a chacun une idée ou pas, on pitch pendant 1 minute une idée, on en sélectionne 6, des équipes se forment avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mes 5 collaborateurs du week-end, je ne les connaissais pas avant ce week-end. Et pendant 54 heures, on va tester, on va créer notre activité, on va réfléchir à un business model, à un business plan. Ça se termine le dimanche soir, ce dimanche soir à 20 h, où on pitch ça devant un jury. Donc, il y avait des personnes de Michelin, des personnes des banquiers, il y avait des personnes de la RDTA, il y avait des start-upers qui ont réussi dans la région et qui vont évaluer un classement, les 2 premiers. Donc mon idée, l'idée de mon équipe, Agatha, a obtenu le 2e prix. Donc on est incubé à Epicentre toute l'année, où ils vont pouvoir nous donner la possibilité de créer notre projet. On est sur un projet très ambitieux, je vais prendre juste 2 minutes pour vous l'expliquer. On est parti du principe que voilà, il y a beaucoup de personnes, plutôt des jeunes, qui utilisent leur smartphone, qui sont tout le temps chez eux, mais qui aiment aussi sortir, qui aiment aussi découvrir. Pokémon Go l'a totalement démontré l'année dernière, où les gens sont sortis avec leur smartphone et ont redécouvert l'extérieur. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de collectivités, d'entreprises, d'associations qui cherchent de nouveaux moyens de communication en essayant de s'amuser et de jouer. Et nous, on a essayé de connecter tout ça. La première idée de mon collaborateur Julien, lui, c'était de créer des escape games, mais en grandeur nature dans Clermont-Ferrand. Escape game, c'est un jeu d'aventure, où à la base, on est enfermé dans une pièce et on a 1 heure pour en sortir, sauf que là, c'était dans Clermont-Ferrand, et on va pouvoir découvrir la ville avec un parcours et un jeu d'énigmes. Et on s'est posé la question, c'est pourquoi proposer un seul escape game juste pour Clermont-Ferrand ou autre, ou alors que pour Moulins, etc. Et derrière, on est sur une prestation sur mesure, avec des coûts derrière, avec des choses que les gens ne peuvent pas forcément absorber. Et nous, notre idée plutôt, c'est de créer l'éditeur d'escape game, l'éditeur de parcours d'énigmes. Et ça, du coup, c'est vraiment l'outil qu'on essaye de développer et que tout le monde va pouvoir utiliser. Et ça offre aujourd'hui tout un tas de possibilités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaye de réfléchir à créer cet éditeur. Demain, la mairie de Moulins pourra l'utiliser, la mairie de Clermont-Ferrand pourra l'utiliser, une entreprise comme Michelin pourra l'utiliser pour faire un musée grandeur nature, place de Jaude ou place d'Allier. Des musées pourront être valorisés dans l'extérieur, dans l'intérieur. Tout ça grâce à une seule chose, votre smartphone. Pas besoin d'avoir d'outils supplémentaires. Le smartphone, aujourd'hui, on peut l'utiliser de plusieurs façons. On peut l'utiliser grâce à la réalité augmentée. Vous allez pouvoir vous balader dans la ville, scanner la place d'Allier, voir des énigmes apparaître, voir des personnages mystérieux apparaître, qui vont vous raconter l'histoire de la ville, qui vont vous raconter des petites anecdotes, des choses comme ça. Vous allez pouvoir jouer avec le principe du chaud-froid. Plus vous vous rapprochez de l'endroit stratégique où vous allez activer l'énigme, plus votre téléphone va vibrer. A contrario, quand on s'éloigne, il va moins vibrer. Et tout ce jeu, toute cette possibilité, ça va permettre de redécouvrir nos territoires, d'aller un peu plus loin. Voilà, donc aujourd'hui, on essaye de le développer, on essaye de continuer dans ce sens-là. On a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on a regardé avec Clermont-Ferrand, il y a déjà des entreprises qui souhaitent pouvoir le communiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès culture, aujourd'hui, demain, il y a des entreprises qui pourront communiquer avec l'association des commerçants de Moulins. Peut-être que dans un an, ils vont pouvoir organiser leur parcours, où l'application va faire passer devant des lieux stratégiques de Moulins. Ils vont répondre à des questions, ils vont pouvoir avoir la possibilité de gagner des bons d'achat, dépenser tout de suite dans le magasin. On va pouvoir essayer de relancer l'économie comme ça. Prenez votre téléphone, faites un parcours d'1 demi-heure, réussissez les étapes et vous avez la possibilité de gagner des petites choses qui vont redynamiser l'actualité. On pense aussi à les hôpitaux.
des enfants, des petits-enfants qui sont à l'hôpital, qui sont coincés pendant des heures et qui ne savent pas comment se libérer. Avec le smartphone de papa, avec le smartphone de maman, avec leur smartphone, ils vont pouvoir se balader dans l'hôpital. Et puis peut-être que l'hôpital, leur lit d'hôpital, il va se transformer en un lit de princesse grâce à la réalité augmentée. Et ils vont pouvoir aller à l'extérieur, découvrir de nouvelles choses et sortir un petit peu de leur quotidien. Donc voilà, c'était l'idée qu'on a eue et qu'on espère pouvoir développer dans les prochains mois, les prochaines années. Merci Quentin. Un invité surprise, Didier. Bonjour. Illuminé. Oui, merci de me donner la parole, mais je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça. Et en venant de vous entendre, j'ai une proposition à vous faire. Le Rotary International, pour certains vous connaissez, pour d'autres moins, c'est une organisation internationale comme son nom l'indique. Et notre objectif, moi je suis rotarien, et je suis rotarien dans un club ici qui s'appelle le club Moulin-Iser. Et nous avons cette année une démarche qui est de mettre à l'honneur les jeunes qui ont un projet d'innovation, qui ont simplement une idée, qui n'ont pas aujourd'hui concrétisé, qui sont dans la phase complètement de l'imaginaire, leur idée, et je viens d'entendre pendant 1 heure des idées, pour certains des projets en cours. Et là aujourd'hui, notre démarche, nous sommes entrés en liaison avec les établissements scolaires, donc pour pouvoir rencontrer des jeunes, et aujourd'hui, je vous fais la proposition ici. J'ai besoin d'avoir un établissement référent, ça peut être le coworking, donc comme un établissement scolaire, et à partir de là, nous, cet établissement peut être un point d'incubateur de gens qui ont des idées. Et nous, ce que l'on propose au niveau du Rotary, c'est que c'est un club d'entrepreneurs, de décideurs, de gens qui ont un parcours, tout type de métier, etc. Aucune prétention particulière, simplement de l'expérience. Et vous les jeunes, qui avez l'idée, qui phosphoraient, qui avaient plein de projets, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de limite. 50 ans, on est jeunes. Mais oui, enfin, on devient senior à 45, donc il faut faire avec. Alors, surtout, là, le but, c'est de proposer à ce jeune ou ce groupe de jeunes de répondre à cet appel à projet qu'on va lancer. Je lance le mois prochain. Si ça vous intéresse, vous rentrez en compétition. Ensuite, on a un jury, on a toute une démarche. Vous avez 2 mois et demi pour préparer votre dossier, pour pouvoir venir le débattre et le présenter. Le groupe qui sera retenu ici au niveau de Moulins sera bien sûr primé chez nous dans ce qu'on appelle, nous, le prix de l'action professionnelle. Et qu'est-ce qu'on va offrir? On ne va pas offrir de l'argent, on va offrir de la compétence, on va offrir du parrainage. Et on s'engage, nous, à aider ce porteur de projet, à lui apporter des moyens humains, des moyens de réseau. Parce que souvent, la problématique, c'est le réseau. On a entendu pour certains, c'est de l'expo, c'est peu importe. Mais même pour le développement d'un produit, c'est pareil. On s'engage à l'aider pour porter ce projet, y compris sur une échelle de plusieurs années. C'est-à-dire que ce n'est pas une opération ponctuelle, c'est une opération à long terme. Si l'idée en vaut le coup, si le projet en vaut le coup, alors on tente, là on est aussi un peu dans l'innovation, mais nous on veut pouvoir apporter à tous ces jeunes qui phosphorent, à tout ça, notre petite pierre pour vous aider à grandir. Et celui qui sera donc le bénéficiaire au niveau du club Moulin-Iser sera celui que l'on mettra en jeu, nous, au niveau de notre district. Notre district, il faut savoir qu'il est tout petit, il va de Millau, Limoges, Isère. C'est restreint. C'est restreint. Eh bien, ce sera notre poulain qui va se battre au niveau de ce district pour représenter donc notre club, mais notre territoire, notre région, donc notre optimisme, notre développement. Enfin bon, tout ça va être tout à fait en phase avec ce que j'ai entendu. Et voilà. Donc si certains sont intéressés, coworking, on va mettre ça au point avec Pascal. Mais bon, c'est tout. Merci. Merci. D'autres personnes qui veulent s'exprimer, dire des choses? Non? Vous avez tous soif? J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et merci beaucoup. Et puis profitez-en pour discuter, échanger et continuer. Ce n'est juste le point d'impulsion. Maintenant, le reste, c'est à vous. Merci.